Le combat silencieux de Philippe Candeloro. Une étoile du patinage face à l'ombre de la maladie. Philippe Candeloro. Un nom qui résonne dans le cœur des passionnés de patinage artistique, un symbole d'élégance, de courage et d'authenticité. Mais aujourd'hui, cette légende, cet artiste des glaces à l'âme vibrante, affronte un adversaire bien plus cruel que n'importe quel rival sur la glace. À 53 ans, Philippe se bat contre une tumeur cérébrale maligne. Une maladie implacable qui dérobe non seulement ses souvenirs, mais aussi une part essentielle de ce qu'il est. Cette terrible nouvelle, confirmée par son épouse dévouée, plonge ses proches et ses admirateurs dans une profonde inquiétude. Pourtant, c'est dans l'adversité que le véritable caractère de cet homme exceptionnel brille de tout son éclat. Philippe Candeloro, ce champion au style unique, reconnu pour son charisme et sa capacité à transmettre des émotions intenses sur la glace, n'a jamais fui devant la difficulté. Depuis ses débuts, il a fasciné le public non seulement par sa technique, mais par sa personnalité hors norme, toujours empreinte d'une passion brûlante et d'une sincérité rare. Il a su conquérir le cœur du monde entier, incarnant le rêve d'un homme capable de voler, de danser sur la glace avec une grâce presque surnaturelle. Mais la vie lui impose aujourd'hui un combat bien plus ardu. Une lutte pour ne pas se laisser engloutir par l'oubli, par cette obscurité qui menace sa mémoire. Le diagnostic est tombé comme un coup près, une sentence implacable. Un glioblastome, une tumeur cérébrale d'une agressivité redoutable, reconnue pour son évolution rapide et son pronostic sombre. Pour Philippe, c'est le début d'un parcours douloureux, où chaque jour est une bataille contre la douleur, contre la perte progressive de ses facultés cognitives, contre cette menace invisible qui ronge son esprit. Sa mémoire, autrefois aussi vive que ses pirouettes, s'efface peu à peu, comme un film dont les images s'estompent inexorablement. Et pourtant, derrière cette fragilité apparente, une force intérieure indomptable persiste. Son épouse, gardienne silencieuse de son courage, a courageusement dévoilé cette réalité bouleversante. Avec une dignité émouvante, elle a partagé la nouvelle avec le public, non pas pour susciter la pitié, mais pour éveiller une conscience collective, pour que l'on se souvienne de Philippe comme l'homme de fer qu'il est, un héros moderne. Elle a décrit ces instants où la peur et l'espoir s'entrelacent, où chaque progrès médical est une victoire chèrement remportée, chaque moment de lucidité un cadeau précieux. À travers ces mots, on ressent l'amour inconditionnel qui unit ce couple, une complicité forgée dans l'adversité, une lumière dans la nuit la plus noire. Le récit de Philippe est bien plus qu'un simple témoignage de maladie. C'est une ode à la résilience, une source d'inspiration pour tous ceux qui affrontent l'impossible. Le patineur devenu entraîneur, le visage familier des téléspectateurs, incarne aujourd'hui la lutte contre le temps et l'oubli. Il rappelle à chacun que derrière la célébrité et le glamour se cache une humanité fragile, mais aussi d'une puissance inégalée quand il s'agit de se battre pour la vie. Sa détermination face à l'adversité transcende son histoire personnelle pour devenir un message universel. Ne jamais renoncer, même quand le destin semble scellé. Les fans de Philippe du monde entier ont répondu avec une vague d'amour et de soutien, multipliant les messages, les hommages, les prières. Chaque témoignage rappelle que cet homme qui a enchanté les patinoires avec ses arabesques et son sourire demeure une lumière irremplaçable. Il voit en lui un symbole de la beauté et de la force de l'esprit humain, un exemple vivant que même face à la maladie la plus impitoyable, l'âme peut continuer de briller avec intensité. Les jours sombres côtoient les rares éclats de lumière. Malgré la douleur, malgré la fatigue, Philippe persiste à sourire, à partager des instants de bonheur simples, à se raccrocher à chaque fragment de mémoire encore intact. Les traitements lourds, les hospitalisations, les incertitudes ne réussissent pas à éteindre l'étincelle qui l'a toujours animé. Sa passion pour le patinage, sa connexion indéfectible avec ses proches lui offrent des raisons puissantes de lutter. Ce n'est pas simplement un combat contre une maladie, c'est une bataille pour préserver l'essence même de ce qu'il est. Dans cette épreuve,
Philippe Candeloro nous enseigne une leçon de vie profonde et bouleversante. Sa trajectoire, faite de triomphes sportifs et de combats intérieurs, éclaire notre compréhension de la fragilité humaine. Il ne s'agit pas seulement d'un champion tombé malade, mais d'un homme qui, face à l'adversité la plus cruelle, choisit de rester debout, digne et inspirant. Son histoire transcende la douleur pour devenir un hymne à la vie, à la mémoire, à la persévérance. Que retenir de ce combat? Que derrière chaque visage connu se cache une humanité complexe, que la maladie peut frapper les plus forts, mais que la force d'âme peut parfois surpasser la gravité du mal. Philippe Candeloro, à travers ce chapitre difficile, devient une figure quasi mythique, un héros de notre temps dont la légende ne s'éteindra jamais, même si la mémoire s'efface. Aujourd'hui, le monde entier s'incline devant lui, admirant sa bravoure, célébrant son parcours, pleurant avec lui la fragilité de la vie. Son combat est un appel à la solidarité, à la compassion, mais aussi à la reconnaissance de la grandeur que peut revêtir la condition humaine quand elle est animée par le courage. Philippe, ce roi de la glace, affronte désormais l'ultime danse, celle où chaque pas compte, chaque instant est précieux, chaque souffle une victoire. À 53 ans, quand la vie lui impose ce test ultime, Philippe Candeloro ne renonce pas. Il nous rappelle que la grandeur ne se mesure pas seulement aux médailles, mais à la capacité d'un homme à faire face à l'inconnu avec dignité et espoir. Son histoire est un testament vivant, un cadeau pour tous ceux qu'il aime, et une inspiration pour les générations futures. Philippe, dans cette épreuve, tu es plus qu'un champion. Tu es un symbole de la lumière qui continue de briller même dans l'ombre la plus profonde. Ta lutte est notre leçon, ton courage notre guide. Nous sommes à tes côtés, admiratifs et unis, prêts à soutenir ta bataille avec tout l'amour que tu mérites. Que ton nom demeure à jamais synonyme de force, de passion et d'humanité. Philippe Candeloro. Un nom qui a jadis fait vibrer le monde du patinage artistique. L'homme aux sauts audacieux, au style flamboyant et à la personnalité magnétique. Il incarnait la fierté de la France. Un champion brillant sur la glace, un animateur charismatique à la télévision. Pourtant, derrière cette lumière éclatante, se cachent des zones d'ombre que seuls ceux qui connaissent vraiment Philippe peuvent percevoir. La plus grande douleur de Philippe ne vient ni de ses défaites sportives, ni des critiques parfois dures des experts. Non, c'est une blessure bien plus intime, ancrée dans sa famille, dans des pertes que le temps n'efface pas. Les années fastes de sa carrière l'ont emmené aux quatre coins du globe, mais au prix de moments irremplaçables, loin de ses proches. Athlète de haut niveau, Philippe vivait entre la glace, les salles d'entraînement et les interminables trajets vers les compétitions. Il se réveillait souvent dans des villes inconnues, passait des nuits solitaires dans des chambres d'hôtel anonymes et connaissait la douloureuse séparation d'avec ceux qu'il aimait. Mais quand le sommet de sa carrière s'est estompé, une vérité cruelle s'est imposée à lui. Certains instants perdus ne reviendraient jamais. La plus lourde des pertes fut celle de ses parents. Ces piliers silencieux qu'il avait toujours soutenus, fiers de chacun de ses pas, présents dans chaque triomphe. Quand ils sont partis, Philippe n'a pas pu être à leur chevet. Ce regret l'a hanté pendant des années. Parfois, s'il se demandait si tous les trophées, tous les applaudissements avaient vraiment valu ce prix si cruel. Est-ce que les médailles peuvent réchauffer un cœur abandonné par ceux qui l'aimèrent le plus? Un jour, il confia dans une interview: « On peut avoir le monde entier entre ses mains, mais quand on perd ceux qui vous aiment vraiment, ce monde perd tout son sens. » Cette vérité, Philippe la porte chaque jour, au fil des hauts et des bas, des voyages sans fin, des victoires et des défaites. Mais au milieu de ce tumulte, une lumière reste immuable. L'amour de sa vie, Olivia Darmon. Olivia n'est pas une patineuse, ni une figure du monde sportif. C'est ce qui rend leur histoire si unique. Journaliste de talent, femme d'esprit, de force et de patience, elle est l'encre qui a stabilisé Philippe dans cette vie souvent mouvementée. Ils se sont rencontrés alors que Philippe touchait les sommets de sa gloire, adulé par des millions de fans.
Pourtant, pour Olivia, il n'était ni une star ni une idole, juste un homme passionné, un rêveur au cœur fragile. Leur amour a grandi vite, aussi intense que la personnalité de Philippe lui-même. Le mariage? Un chemin semé d'embûches, surtout quand on est une figure publique. Philippe devait souvent s'éloigner, passer des mois à s'entraîner et à concourir. Parfois, Olivia se sentait éclipsée, vivant dans l'ombre d'un homme toujours absorbé par sa carrière. Mais jamais elle n'a renoncé. Elle a compris qu'il était plus qu'un homme. Il était une légende en devenir. Elle a choisi de le soutenir sans jamais le freiner. En 1998, ils se sont unis dans une cérémonie simple mais empreinte d'un amour profond. Depuis ce jour, Olivia n'est pas seulement l'épouse de Philippe, mais sa plus fidèle alliée, son roc, sa complice indéfectible. Après avoir raccroché ses patins, Philippe a dû affronter une réalité bien différente de la glorieuse vie de champion qu'il avait connue. Les années qui ont suivi sa retraite ont été marquées par une série de défis personnels et professionnels. Entre changements de carrière, épreuves financières et remises en question publique, il a parfois semblé vaciller. Pourtant, au cœur de ce tumulte, une constante. Olivia. Cette femme qui, contre vent et marée, est restée à ses côtés portant un regard d'une foi inébranlable sur lui. Elle lui rappelait jour après jour que peu importe les tempêtes, il avait une famille solide, un foyer, 3 merveilleux enfants qui l'attendaient. Philippe affirme sans hésitation que devenir père est la plus belle chose qui lui soit arrivée. Ses enfants lui ont offert une nouvelle définition de l'amour, bien au-delà des lumières éblouissantes des patinoires et des applaudissements du public. C'est dans la douceur des repas partagés, dans les éclats de rire qui résonnent au cœur de la maison, dans les étreintes chaleureuses au retour de longues journées, qu'il a découvert ce trésor inestimable. Cependant, comme dans toutes les histoires d'amour, leur mariage n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. La pression du métier, les regards incessants du public, les tentations omniprésentes du monde du spectacle ont parfois creusé un fossé entre eux. Des moments de silence, d'éloignement, où chacun semblait perdu, seul face à ses démons. Mais à chaque fois, leur amour a su triompher, les ramenant l'un vers l'autre, plus forts et plus unis que jamais. Depuis ses premiers pas sur la glace, avec ses patins usés d'hérités, Philippe Candeloro nourrissait un rêve qui brûlait en lui comme un feu sacré. Il ne voulait pas simplement devenir un grand patineur, il voulait marquer l'histoire de ce sport. Plus qu'une succession de sauts et de pirouettes, il aspirait à incarner un esprit combatif, une audace qui transcende les règles établies. Mais cette ascension vers les sommets fut tout sauf facile. Dès son enfance, Philippe passait plus de temps à glisser sur la glace qu'à jouer avec ses camarades. Issu d'un milieu modeste, sans appui financier ni relation dans le monde sportif, il a dû compter uniquement sur sa détermination et sa persévérance. Très vite, dès ses premiers tournois, son style singulier attire l'attention. Philippe n'est pas qu'un simple athlète, c'est un véritable artiste. Chaque geste, chaque mouvement est chargé d'émotion, de cette passion qui l'anime profondément. Pourtant, ce style hors norme ne séduit pas tous les juges. Beaucoup jugent son patinage trop rebelle, trop éloigné des normes strictes du patinage artistique traditionnel. Il subit des critiques acerbes, certains le qualifiant de trop brut, trop sauvage, incapable d'atteindre le niveau des patineurs classiques. Mais Philippe refuse de changer pour plaire. Il choisit de rester fidèle à lui-même, à son art, à cette vision du patinage comme une expression de l'âme et du cœur. Jour après jour, il s'entraîne sans relâche, cherchant non seulement à perfectionner ses techniques, mais aussi à transmettre cette passion vibrante à chaque représentation. Son combat finit par porter ses fruits. En 1994, lors des Jeux olympiques d'hiver de Lillehammer, il décroche une médaille de bronze, une reconnaissance internationale qui le propulse sur le devant de la scène mondiale. 4 ans plus tard, il réitère cet exploit à Nagano, ajoutant une seconde médaille de bronze à son palmarès.
Pour beaucoup, ces 2 médailles olympiques sont déjà une fierté immense. Pour Philippe, elles représentent bien plus. Elles sont le symbole éclatant d'un garçon, autrefois sous-estimé, qui a su conquérir le monde en restant lui-même, en osant être différent. Mais son aventure ne s'arrête pas là. Refusant de disparaître dans l'ombre après sa carrière sportive, Philippe choisit un nouveau défi: devenir commentateur sportif. Sa voix, son humour et sa passion permettent au grand public de découvrir un autre visage du patinage, plus humain, plus accessible. Il ne se contente pas d'analyser les performances techniques. Il partage également ses émotions, ses anecdotes, offrant une perspective unique qui séduit et captive. Et même au sommet de sa légende, Philippe ne s'autorise jamais à baisser les bras. Jamais il ne se satisfait de ce qu'il a accompli. Pour lui, la véritable réussite ne se mesure pas uniquement en trophées ou en médailles, mais en l'impact durable qu'on laisse dans le cœur des gens. Son histoire est celle d'un homme qui a su transformer chaque obstacle en une source de force, chaque critique en une motivation, chaque échec en une leçon. Une histoire d'authenticité, de courage et de passion qui continue d'inspirer des générations entières. Philippe Candeloro. Ce nom résonne encore dans l'esprit des passionnés de patinage artistique, comme une mélodie empreinte d'audace et de grâce. Pendant des années, il a illuminé les patinoires du monde entier, avec ses sauts spectaculaires et son style unique, alliant technique irréprochable et expressivité vibrante. Plus qu'un simple sportif, Philippe était une icône, une fierté nationale, un homme dont la personnalité flamboyante captivait autant que ses performances. Pourtant, derrière cette façade brillante et ce sourire charmeur, se cache une histoire bien plus complexe, une histoire d'ombre et de lumière, de succès éclatants et de blessures invisibles. Car si le public n'a vu que le triomphe, Philippe, lui, a connu une autre réalité, celle de la solitude, des sacrifices et des regrets. Sa plus grande douleur ne provient pas des critiques acerbes ou des contre-performances, mais d'une blessure plus intime, une blessure liée à l'essence même de la vie, la famille, les liens que le temps ne peut réparer une fois brisés. Pendant des années, la carrière de Philippe l'a emmené aux 4 coins du globe. Il a parcouru des milliers de kilomètres, vécu dans les hôtels anonymes des grandes villes, goûté à l'excitation des compétitions internationales. Mais tout cela s'est fait au prix d'instants précieux, volés à ses proches, à ceux qui auraient dû partager ces moments à ses côtés. Le réveil chaque matin dans un lieu étranger, les dîners en solitaire, les longues nuits sans aucune chaleur humaine sont devenus son lot quotidien. Ce mode de vie si exaltant en apparence a creusé un vide profond dans son cœur. Quand la lumière des projecteurs s'est enfin éteinte, laissant place à une vie plus calme, Philippe a dû faire face à une réalité brutale. Le temps ne revient pas, les occasions perdues ne se rattrapent jamais. Le décès de ses parents fut un choc terrible, une douleur insurmontable. Ces êtres qu'il avait soutenus depuis le premier jour, qui avaient vibré à chaque pirouette, qui avaient toujours été là pour le porter, n'étaient plus là. Et pire encore, Philippe n'a pas pu être à leur chevet pour leur dire adieu, un regret qui le hante encore aujourd'hui. Cette absence, ce manque, sont devenus des compagnons de route difficiles à supporter. Il y a eu des nuits où Philippe s'est demandé si tout le prestige, toute la reconnaissance valaient vraiment le prix qu'il avait payé. Car à quoi servent les médailles et les applaudissements quand le silence de la solitude vous enveloppe? Lors d'une interview bouleversante, il a confié « On peut avoir le monde entier entre ses mains, mais quand on perd ceux qui vous aiment le plus, ce monde n'a plus aucun sens. » Ces mots, lourds de vérité, résument toute la lutte intérieure de cet homme. Sur la glace, Philippe était un véritable poète. Ses mouvements racontaient des histoires d'amour, de passion, de rêves brisés ou réalisés. Il captivait, fascinait, émerveillait. Mais en dehors des patinoires, il est avant tout un homme de cœur, un époux et un père qui se bat chaque jour pour préserver ce qui lui reste de bonheur. Son mariage, loin de la perfection qu'on pourrait imaginer, a connu des hauts et des bas. Derrière les sourires partagés et les instants de tendresse,
Il y a eu des épreuves, des absences pesantes, des silences lourds de non-dits. La vie de couple d'un athlète célèbre n'est jamais simple, surtout quand ce dernier est constamment en tournée, pris dans un rythme effréné entre entraînement et compétition. Dès le début de sa carrière, Philippe a été happé par la passion du patinage. Ce sport exigeant a exigé tout son temps, toute son énergie. Les jours, les semaines, les mois passés loin de chez lui ont mis son couple à rude épreuve, testant leur amour dans la distance et la patience. Mais c'est aussi dans ces moments difficiles que Philippe a forgé sa résilience, son humanité profonde. Aujourd'hui, quand il regarde en arrière, il ne voit pas seulement les trophées et les médailles. Il voit surtout un parcours humain marqué par des sacrifices, des pertes, mais aussi par une passion inébranlable et un amour indéfectible pour sa famille. Philippe Candeloro reste cette figure emblématique, un homme au destin hors du commun, dont la vie personnelle, aussi complexe soit-elle, révèle la force et la fragilité d'un être profondément humain. La femme qui se tient à ses côtés n'est pas qu'une simple épouse. Elle est sa compagne de route, son refuge dans les tempêtes, celle qui, jour après jour, lui offre le courage d'affronter les moments les plus sombres. Pourtant, cette complicité silencieuse cache une vérité souvent méconnue. Derrière la lumière éclatante des projecteurs, la vie de Philippe est tissée d'absences, de sacrifices et de douleurs invisibles. Chaque retour à la maison, après une tournée interminable, est une petite défaite. Philippe découvre avec un pincement au cœur qu'il a manqué bien plus que des événements. Il a raté les dîners où sa femme dut poser seule sa place, en silence, la table vide en face d'elle comme un rappel cruel de son absence. Il a manqué les premiers pas de son enfant, ce moment unique où un regard, une main tendue, aurait pu suffire à partager la joie. Il a laissé filer les anniversaires, ces dates, sacrées où il ne pouvait qu'appeler, à distance, pour offrir ses vœux, tandis qu'une partie de lui restait prisonnière d'un autre continent. Philippe est conscient que le temps perdu ne se rattrape jamais. Il lutte, il s'accroche, tente de combler les vides, mais il sait que chaque instant manqué s'inscrit à jamais dans le livre de leur histoire. Il a un jour confié, avec une sincérité douloureuse, combien cette culpabilité l'a rongé. Il aimait sa famille plus que tout. Pourtant, sa passion pour le patinage s'est souvent imposée comme une force dévorante, écartelant son cœur entre deux mondes. Et pourtant, la femme à ses côtés ne l'a jamais abandonné. Elle a fait le choix difficile d'aimer un homme dont la carrière exigeait tant, qui vivait entre deux réalités. Elle a accepté les silences, les voyages lointains, les nuits où elle dormait seule, bercée par l'attente d'un retour incertain. Elle a compris que Philippe ne pouvait exister pleinement sans sa glace, tout comme il ne pouvait exister sans eux. Cette compréhension, ce don d'elle-même, est le socle secret qui soutient leur union. Mais leur mariage ne se limite pas à une simple question de distance physique. Il est traversé par des blessures profondes, des doutes qui s'immiscent dans les interstices du quotidien. Philippe, star adulé, vit sous le regard scrutateur d'un public exigeant. Les rumeurs et les murmures courent comme des ombres, des insinuations, des soupçons de failles, des regards accusateurs. On se demande s'il a déjà cédé à la tentation. Lui, il nie toujours avec force et conviction. Mais au fond de lui, il sait que la moindre faiblesse pourrait tout anéantir. Il a vu trop de collègues sombrer, perdre leur famille à cause d'une erreur, d'un instant d'égarement. Malgré tous ses efforts pour préserver ce fragile équilibre, les blessures restent. Il y a des soirs où il sent le regard de sa femme chargé de douleur, où elle préfère le silence à la confrontation, où les non-dits creusent un abîme. Philippe comprend que la confiance, une fois brisée, ne se répare jamais vraiment. Leur histoire a traversé des tempêtes, des hauts vertigineux et des bas désespérés, mais ce qui les unit encore, c'est cette main tendue, cette promesse silencieuse de ne jamais lâcher prise. Même quand tout semblait perdu, quand le poids des absences pesait trop lourd, c'est l'amour qui a fait barrage à la séparation. Un amour imparfait, loin des contes romantiques, mais d'une authenticité rare.
Voilà la beauté profonde du mariage de Philippe Candeloro. Pas un conte de fées, mais une histoire vraie, faite d'efforts, de résilience, de pardon. Et puis il y a cette idée reçue largement répandue, celle que le patinage artistique, pour une star comme Philippe, rime avec fortune colossale. Mais la réalité est bien plus nuancée. Ce sport, même au plus haut niveau, ne garantit pas la richesse démesurée. Contrairement au football ou au tennis, le patinage artistique ne fait pas de ses champions des multimillionnaires. Philippe, avec sa médaille olympique et son visage connu de tous, a toujours vécu sans extravagance. Ses revenus, fluctuants, provenaient principalement des primes liées aux compétitions, des contrats de sponsoring et des spectacles sur glace. Ce sport ne propose pas de contrat stable ni de salaire fixe. Après sa retraite, il a su se réinventer. Commentateur sportif respecté, invité régulier des plateaux télévisés, organisateur de spectacles. Il multiplie aussi les contrats publicitaires et gère plusieurs petites entreprises, témoignant de son sens des affaires. S'il n'est pas milliardaire, Philippe mène néanmoins une existence confortable et équilibrée. Sa maison, nichée dans un coin paisible de France, est un havre où sa famille peut s'épanouir loin des projecteurs. Il veille à offrir à sa femme et à ses enfants une vie digne et sereine, un cocon d'amour et de stabilité. En somme, Philippe Candeloro incarne bien plus qu'un champion ou une figure publique. Il est l'homme derrière la légende, celui qui lutte pour concilier passion et famille, lumière et ombre, succès et sacrifice. Son histoire, à la fois universelle et singulière, nous rappelle que le véritable triomphe ne se mesure pas seulement en médailles, mais aussi en fidélité, en amour et en courage. Les enseignants sur la communication, c'est le poids entre verbal et non-verbal. Donc, je leur rappelle que dans une communication orale, il n'y a que 30% de la communication qui va être verbale et 70% qui va être non-verbale. C'est-à-dire que je peux tout à fait dire oralement à un collègue, répondre à un collègue, à l'inquiétude d'un collègue, en étant positif dans mes propos et que toute ma posture non verbale lui renvoie que de toute façon je considère qu'il est incompétent, qu'il ne sait pas tenir sa classe, que c'est de sa faute s'il est en difficulté. Le corps parle énormément et ça, cette attention-là, elle est très en lien avec le respect, mais si l'enseignant ou l'assistant d'éducation, enfin quel que soit le personnel, ne se sent pas respecté, ça ne fonctionne pas. Enfin, on revient encore au respect, il y a quelque chose qui se vrille et qui fait que de nouveau, on est sur un terrain propice au conflit. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire tout dire avec le sourire, en se tenant bien droit? Alors, ce que j'entends par là, c'est est-ce que tout le monde est en mesure aujourd'hui de travailler son non-verbal? Alors je pense que oui, c'est une attention à avoir, hein. Ça demande effectivement de l'attention aussi au non-verbal des autres. C'est-à-dire que moi j'apprends beaucoup en regardant les autres et en me disant « Ah, ce type de petit rictus qui là à un moment donné se ferme, etc. » Là, je pense que ce type de rictus, moi aussi, je peux l'avoir parfois. Et donc, je fais attention à, quand j'étais plus jeune, avant de devenir cadre, clairement, j'ai eu des chefs qui m'ont dit, mais toi, quand tu parles, on lit en toi comme un livre ouvert. C'est-à-dire, tu peux dire ce que tu veux, de toute façon, ton visage, il dit ce que tu penses réellement. Donc, pour évoluer là-dessus, moi, je me suis raccrochée vraiment à cette notion que le professionnel que j'ai devant moi, en particulier quand il est défaillant, c'est un être humain avec ses qualités, avec ses faiblesses, etc. Mais que l'être humain mérite le respect et que même s'il y a une défaillance ou quelque chose,